Quand on va acheter un paquet d'uranium à 4% par exemple pour faire marcher une centrale nucléaire, on sait très bien que là-dedans, sur 100 atomes d'uranium pris au hasard, on n'en aura que 4 qui feront de l'énergie. Ce sont les uranium 235 énergétiques. Les 96 autres, les uranium 238, ne font rien, apparemment. Il leur arrive quand même des choses intéressantes. Maintenant que vous êtes spécialiste en physique nucléaire, vous savez que lorsque l'uranium 235 se fissionne pour faire de l'énergie, cela libère un certain nombre de neutrons. Ces neutrons-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Certains rentrent dans d'autres uranium 235 qui se fissionnent à leur tour, ça entretient la réaction. D'autres, moins chanceux, disparaissent purement et simplement. Les derniers rentrent dans des uranium 238. L'uranium 238, ça ne le fait pas fissionner, mais en quelque sorte, ça le réveille. Après un certain nombre de péripéties dont je vous passe les détails, il se transforme en un autre genre d'atome, le plutonium 239. Or, ce nouveau monsieur est un atome énergétique lui aussi. Au prochain neutron qui arrivera, hop, il se fissionnera pour donner de l'énergie. De sorte que dans notre paquet d'uranium, quand 4 atomes énergétiques sont consommés d'un côté, il y en a 3 qui se refabriquent de l'autre côté. Mais vous réfléchissez 2 secondes et vous vous dites, ces neutrons qui disparaissent bêtement, si on en récupérait quelques-uns pour qu'ils aillent faire du plutonium eux aussi. Alors, pour 4 atomes énergétiques consommés, on en aurait 5 qui se refabriqueraient, on aurait plus de combustible après qu'avant. On n'ose pas y croire. Eh bien, c'est possible. Mais il faut des réacteurs spéciaux, des surrégénérateurs. Le surrégénérateur marche à peu près comme ceci. On met d'un côté un paquet de combustible, de l'autre côté, on met un paquet d'uranium 238. Pendant que le combustible libère de l'énergie, une partie de l'uranium 238 se change en plutonium. Quand le combustible est usé, on arrête le réacteur, on va chercher l'autre paquet, on en sort le plutonium, on prend ce qu'il faut de ce plutonium pour refaire le plein de combustible, ce qu'il y a en trop, on le met de côté, et le surrégénérateur repart pour un tour. Une centrale à surrégénérateur fait donc 3 choses en même temps. Elle fait de l'électricité, elle fabrique assez de combustible pour se recharger, elle en fabrique même en plus. Et au bout de 10 à 15 ans, il y en aura suffisamment pour charger une autre centrale. Voilà pourquoi on dit que le surrégénérateur fabrique plus de combustible qu'il n'en consomme. Mais entendons-nous bien, il n'y a rien de magique là-dedans. Le surrégénérateur ne fait pas de l'énergie à partir de rien, non. Mais il transforme un uranium 238 qui ne faisait rien en plutonium énergétique. De sorte que tous les uraniums, qu'ils soient 235 ou 238, tous en définitive, feront de l'énergie. Ce qui, au bout du compte, multiplie à peu près par 100 les réserves d'énergie de l'uranium naturel. Et ça, c'est quand même une performance.